Ngoluna ywe sali kati na biso.
Le seul vrai Dieu adorable, incomparable. Avant toi, il n'y a pas eu un Dieu. Hors de toi, il n'y en aura point un autre. Les nations marcheront au nom de leur Dieu, mais Israël marchera au nom de l'Éternel, son Dieu. Oui, aujourd'hui, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, adorable, unique. Merci pour cet amour manifesté à la croix de Golgotha. Merci parce que les rois passeront, les dominations tomberont, les noms de ce monde, de ces grands disparaîtront, mais ton nom reste éternel. Jésus-Christ, tu es le seul. Il y a des fois nous manquons quoi te dire, car nous nous souvenons de l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Comment un Dieu tout-puissant, un Dieu sans péché, que la justice de ce monde a déclaré juste, pouvait accepter cette ignominie, mort à la croix de Golgotha, une mort honteuse pour nous. Tu as pris notre place. Seigneur, alors qu'à la croix de Golgotha, tu souffrais, les gens se moquaient de toi, mais cet amour qui était à son comble pouvait te pousser à dire pardonne-les. Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu continueras à faire dans notre vie. Nous nous recommandons sous ta grâce. Tu sais que sans toi, nous ne sommes rien, de brebis sans force. Nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous édifies, que tu ajoutes un plus dans notre foi, dans notre connaissance. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas et nous voulons que tu prennes possession de ces temps. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Oui, Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a encore agréé. Il nous a accepté devant son trône de grâce ce matin, 21 juin 2020. Pour nous, c'est un jour unique et spécial parce que le Seigneur a permis encore que nous soyons devant sa présence sur cette terre de pèlerinage, sur cette terre de la souffrance où l'homme vit comme un mercenaire, mais Dieu a permis, Dieu a voulu que nous soyons là dans sa présence. Je dis de tout mon cœur que le Seigneur vous bénisse et je veux que le direct de ce matin apporte la solution. Oui, je crois que le direct de ce matin va encore nous booster à la présence du Seigneur parce que j'ai toujours dit la meilleure façon de prier, c'est de rester branché à la parole parce que c'est cette parole qui est capable de nous montrer, de placer à nos bouches les mots que Dieu peut agréer. Vous adhérez parce qu'on a commencé cette marche avec vous, nous tendons vers la fin. Je crois que le dimanche prochain, nous allons mettre un point virgule sur Psaume chapitre 23 et commencer Psaume chapitre 24, comme j'avais promis que Psaume chapitre 23 va nous introduire dans Psaume chapitre 24 et on fera une chute en arrière pour toucher aussi Psaume chapitre 22 parce que nous croyons que ces trois psaumes vont nous aider à comprendre la marche de la rédemption. Aujourd'hui, nous allons toucher un point très important et nous sommes toujours dans la continuité de Psaume chapitre 23. Je lis le verset 5, c'est là où nous sommes. Et je vais terminer par la grâce du Seigneur le verset 5 aujourd'hui. Je sais que ça nous a pris beaucoup de temps, mais on termine le verset 5 aujourd'hui. Et si le Seigneur nous fait grâce, le dimanche prochain, on va toucher le verset 6 et mettre point sur Psaume chapitre 23. Et les autres semaines, par la grâce du Seigneur, si le Seigneur nous fait encore grâce, s'il ne revenait pas, nous allons commencer l'étude de Psaume chapitre 24 plutôt, une étude bénéfique, édifiante pour notre foi. Nous prenons le texte, Psaume chapitre 23, verset 5, il est écrit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Je crois, si je ne me trompe pas, 3 séances, nous avons eu le temps d'expliquer « Tu oins d'huile ma tête ». Mais aujourd'hui, on termine « et ma coupe déborde ». Quelle est la pensée que Dieu a cachée
sur ma coupe déborde. Et pourquoi la coupe doit déborder? Je sais qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le ministère va répondre, parce que j'ai toujours dit que la lettre, c'est la question. L'écriture, c'est la question. Et la réponse ne se trouve que dans l'esprit. Parce que le frère Paul a dit, il nous a rendu capables d'être le ministre de l'esprit, non de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui vivifie. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de cette portion de l'écriture et qu'il nous accorde la force de sonder, parce que comme il est écrit, la gloire du roi, c'est de sonder parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher. De sonder qu'est-ce qu'il a caché dans ma coupe déborde. Je dois vous rappeler que Psaume chapitre 23, c'est le cantique d'une brebis. C'est le cantique d'une brebis qui chante l'intimité, qui chante l'expérience qu'elle a faite avec le pasteur. Oui, le pasteur, c'est Dieu. Le berger, c'est Dieu. La brebis, c'est David. Mais je ne veux pas revenir parce que vous et moi connaissons que cette brebis, David, chantait l'expérience, chantait le parcours, les moments difficiles, les hauts et les bas, tout le temps que lui, David, a vécu dans sa marche sur cette terre du vivant. Raison pour laquelle aujourd'hui, je ne veux pas rappeler ce que je dis la fois dernière parce que par la grâce du Seigneur, on va toucher beaucoup de choses aujourd'hui. Et comme je l'ai toujours prié, je l'ai toujours demandé, que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour saisir sa pensée, je crois qu'il vous l'accordera. L'importance de l'huile, après la traversée de la vallée, dans la vallée de l'ombre de la mort, la brebis a été en contact avec les insectes nuisibles, a été en contact avec toute espèce de choses qui peuvent la déranger, raison pour laquelle à la sortie de la vallée, quand la table est dressée, le pasteur comprend l'importance de oindre la brebis d'huile. Je l'ai dit la fois dernière, pour ceux qui ne m'ont pas suivi, et pour ceux qui m'ont suivi, un petit rappel, que oindre l'huile sur la tête de quelqu'un, c'est pour l'agréer dans sa maison. Nous avons lu cela dans le livre de Luc chapitre 7, quand le Seigneur s'adressa à Simon, « Je suis entré dans ta maison, mais tu n'as pas oint d'huile ma tête. » Nous avons compris que Dieu, pour agréer l'homme, il avait besoin de verser l'huile sur sa tête pour que ce dernier ait l'accès dans sa maison, dans son royaume. Ce sont des choses que nous avions étudiées et on a compris que l'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on peut prier, mais sans le Saint-Esprit, nous ne serons jamais les enfants de Dieu. Et on ne saura jamais vaincre la chair, parce que je l'ai dit, qu'adversaire de l'âme, c'est sa chair, ses émotions, ses sentiments. On ne peut pas vaincre ce monde corrompu, rempli. Nous ne sommes pas oints d'huile. Et l'onction d'huile nous permet d'entrer dans la maison, de retourner dans la présence du Seigneur pour que nous soyons agréés. Je demande à ces bien-aimés de ne pas m'appeler, s'il vous plaît. Je suis en direct. Je suis en direct. Faut pas m'appeler. S'il y a des messages, vous pouvez les faire. Je suis en direct, s'il vous plaît. Alors, je disais que la brebis a besoin de l'huile pour continuer la marche. Et le dimanche prochain, nous allons comprendre que cette marche, c'est vers l'éternité. C'est pour la maison. Mais suivez. Je veux que vous retenez bien ce texte. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Aujourd'hui, je parle sur ma coupe déborde. Nous avons compris que le pasteur a oint d'huile la tête de la brebis. Retenez ça bien parce que nous voulons faire une pédagogie.
sans raisonner sur les Écritures, mais que les Écritures nous définissent. Déborder signifie quoi? Je ne suis pas contre la définition des dictionnaires, mais moi j'aime prêcher, j'aime définir les textes par les textes, pour ne pas raisonner. Nous avons compris que l'huile qui est versée sur la tête de la brebis a débordé. Et cette huile ne peut pas déborder si la brebis n'était pas remplie. Parce que, prenons un vase, quand on verse l'huile, si l'huile reste au milieu, ça ne peut pas déborder. Il faut que l'huile remplisse les vases. Après le remplissage, c'est alors qu'on peut parler de débordement. Je vais expliquer déborder dans Luc chapitre 6, parce que je n'aime pas raisonner. Luc chapitre 6, quand le Seigneur parle de déborder, voilà comment est-ce qu'il définit. Luc chapitre 6, verset 38. Retenez parce que je définis tout d'abord déborder dans la Bible. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de déborder si on n'a pas versé l'huile dans un vase. Retenez bien cette formule. Et que le vase soit rempli. C'est-à-dire, pour parler de débordement, il faut que le vase ou la coupe soit remplie. C'est-à-dire, si on verse l'huile dans une coupe au milieu, on ne peut pas parler de déborder. Mais, quand on a versé l'huile sur la tête de brebis, retenez bien parce que je vais donner les pourquoi. Parce que vous savez, notre évangile explique les mouvements, donc les pourquoi de chaque mouvement de la Bible. On a versé l'huile sur la tête parce que la tête, c'est la source. La tête, c'est le centre de commandement. On a versé l'huile sur la tête et cette huile a débordé. On ne peut pas parler de déborder si la coupe n'est pas remplie. Je recommence. Première des choses, on a versé l'huile. Deuxième des choses, vase rempli. Troisième des choses, il y a le débordement. Mais pourquoi le débordement? Parce qu'il est écrit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mais quand la coupe déborde, ça signifie quoi? Et pourquoi l'huile doit déborder? Je dois préciser qu'ici le pasteur fait mieux parce qu'il connaît les ennemis. Il connaît les adversaires qui sont au devant de la brebis. Et le pasteur sait que si l'huile ne déborde pas, la brebis ne peut pas vaincre. La brebis ne peut pas avancer. Voilà pourquoi, retenez bien le texte. Le pasteur, première des choses, il verse l'huile. Deuxième des choses, le vase est rempli. Troisième, il y a le débordement. Et aujourd'hui, nous voulons comprendre pourquoi la coupe déborde. Je reprends. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Vérifions le texte, s'il vous plaît, parce que je vous ai dit que la vraie brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vraie brebis. Jésus-Christ, c'est la brebis, parce que ce psaume parlait de lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de Psaume chapitre 23 sans voir le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, je suis dans Jean chapitre 1er. On va faire quelques exercices, quelques gymnastiques pour comprendre ce texte. Je suis dans Jean chapitre 1er, verset 29. Retenez bien le texte. Le lendemain, Jean chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui pour être baptisé. Il dit,
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, un homme à 2 pieds vient entrer dans le Jourdain. Mais Jean-Baptiste voit cet homme-là, il dit c'est l'agneau. On a compris que la brebis, l'agneau véritable, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau, retenez bien, parce que je dis qu'on fait une démarche pour comprendre comment la coupe déborde. Et je sais que ça sera magnifique parce que vous allez comprendre la pensée de Dieu cachée dans ce psaume chapitre 23. Remarquez, quand Jean-Baptiste présente Jésus-Christ comme la brebis, les pasteurs reconnaissent que cette brebis, au-devant d'elle, il y a des adversaires. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, tous ces gens-là étaient les adversaires. Laissez la brebis comme ça, laissez l'agneau comme ça, c'est l'exposé. Voilà pourquoi quand Jésus sort du jardin, retenez ça. Quand Jésus sortait du jardin, je voulais dire comme la brebis, Luc chapitre 3, verset 22, complète, dit ceci, et le Saint-Esprit descendit sur lui. Voilà. C'est-à-dire que quand la brebis sortait, Dieu directement devait verser l'huile sur la tête de la brebis. Pourquoi? Parce qu'une brebis, si on ne verse pas l'huile sur sa tête, c'est l'exposer devant les adversaires. La première des choses, quand Jésus sort comme la brebis, les pasteurs versent l'huile sur la tête de Jésus. Et cette huile-là, c'est le Saint-Esprit. Mais je dis que la première procédure, c'est verser l'huile. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Quand le Saint-Esprit est descendu sur la tête de Jésus, nous avons compris que c'est la brebis que le berger a versé l'huile. Merci Seigneur, parce que c'est ça. Les Écritures s'acclament. Maintenant, le texte dit, pendant qu'il revenait du Jourdain, je suis dans Luc chapitre 4, verset 1er, Jésus rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a versé l'huile pendant qu'il sortait du Jourdain, mais l'huile n'est pas restée au fond. Il fallait que l'huile arrive dans une mesure. Et le texte dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Là, c'est la deuxième procédure. Première procédure, le pasteur a versé l'huile. Deuxième des choses, on a vu le remplissage des vases. Parce qu'on ne peut pas parler de débordement d'huile si le vase n'est pas rempli. Donc quand Jésus sortait du Jourdain, le pasteur Dieu a versé l'huile. Après avoir versé l'huile sur la tête de la brebis, on voit cette huile-là n'était pas restée au fond, mais on a vu Jésus rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'huile est arrivée au comble. Mais remarquez, parce que je dis que quand l'huile est au comble, on doit maintenant voir le débordement. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, sur sa tête. Parce que cet esprit-là était l'huile qui était versée dans lui le jour du baptême. Et on a vu Jésus comme la brebis être rempli d'huile. Maintenant, on voit le débordement. Voilà, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. On a compris que l'onction là, l'huile là, ce n'est pas l'onction de Nigeria, ce n'est pas l'huile des Américains, ce n'est pas l'huile de ces gens-là, mais l'huile là, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint parce que, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'huile qui est remplie, c'est-à-dire vase rempli, maintenant le débordement, c'est ça. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est ça maintenant le débordement. C'est-à-dire le débordement d'huile
les débordements d'huile, voulais-je dire, c'est pour faire bénéficier aux gens qui entourent le vase la grâce qui est sur la tête. Et nous avons vu Jésus-Christ en réalité, lui qui avait le Saint-Esprit sans mesure, une fois qu'il est rempli, on doit maintenant voir les débordements. Je vais chercher un autre témoin pour vous aider à comprendre qu'il y a la procédure. Et vous aurez la réponse pourquoi les ennemis nous résistent aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de débordement d'huile. Je vais revenir. Je ne vais pas anticiper. Nous avons vu Jésus comme la brebis. On a versé l'huile sur sa tête. Et l'huile remplit les vases. Et il y a les débordements. Donc quand on parle de débordement, c'est-à-dire que l'huile commence le voyage. L'huile commence à affecter les gens qui sont à ses côtés. Et le débordement ne peut pas être possible pour quelqu'un qui n'est pas rempli d'huile. Impossible. Impossible. Et vous aurez la réponse pourquoi les églises ne croissent pas. Vous aurez la réponse pourquoi les païens qui sont à côté de nous restent des païens. Parce que si on est rempli d'huile, il faut qu'on voie les débordements. Et les débordements, c'est ça la vie. C'est pour affecter le monde. Je vais y revenir. Mais cherchons un texte s'il vous plaît. Cherchons un texte. Vous allez comprendre quelque chose qui va nous aider. Je suis dans Juge chapitre 6. Là, on monte un peu quelques degrés parce que quand nous marchons, nous sommes dans Canaan. On peut monter des montagnes, descendre la vallée, marcher dans la plaine parce que tout juif doit marcher comme ça. Et si quelqu'un n'est pas juif, il vient habiter dans le pays de Canaan, les lois juives vont s'appliquer à qui que vous soyez, indigène, étranger. Donc, quand on marche, parce que l'enseignement, c'est ça la marche, on peut monter des degrés, descendre, parce que nous sommes dans le pays de Canaan. Je suis dans Juge chapitre 6, verset 36 jusqu'au 39e verset. Vous allez comprendre une chose. Gédéon voulait les signes. Et quel est le signe qu'il cherchait? Le texte dit, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je veux mettre une toison de laine. C'est-à-dire la peau de la brebis, sous forme de la toison. Et cette toison, je la laisse seule. Et que cette toison soit couverte de la rosée. Donc, Gédéon voulait un signe de la délivrance. Et le signe de la délivrance pour Gédéon, il a cherché la peau de la brebis, de l'animal, toison de laine. Et qu'est-ce que Gédéon fait? Il dit, bon, je laisse ça là-bas. Je veux que la toison de laine, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Seul, j'aime ça, j'aime ça. Il dit que la toison de laine seule. Je ne sais pas si vous sentez ce que je sens. C'est-à-dire, il y a la terre là, la surface. Parce que je vous rappelle que la terre c'est Adam. Jérémie, Ézéchiel, Daniel, tous les prophètes là étaient les portions de la terre. Mais je veux que la toison de laine seule soit trempée de la rosée, c'est-à-dire soit couverte de la rosée et que le terrain reste sec. Donc s'il y a un Adam, s'il y a un Moïse, s'il y a un Josué, s'il y a qui que ce soit, les signes de notre délivrance, il faut qu'on voie tout d'abord la toison de laine trempée de la rosée et que la terre soit sèche. Quand Gédéon pose la question, les jours suivants, le matin, il se lève, il trouve que la toison de laine était remplie de rosée et la terre était sèche.
C'est-à-dire que les cieux ont agréé seulement la toison de laine et toute la surface de la terre était sèche. J'aime ça. Voilà ce que Gédéon fait. Voilà notre prédication, notre enseignement. Voilà ce que Gédéon fait. Gédéon se leva le matin, il prend la toison de laine. Qu'est-ce qu'il cherche? Les signes de la délivrance. Il prend la toison de laine et il fit sortir la rosée qui donna l'eau pleine dans une coupe. C'est-à-dire, il prend une coupe, il presse la toison de laine et la coupe est remplie. J'aime ça. Il dit, bon, maintenant parce que la coupe est remplie, je ferai maintenant que la rosée qui est dans la coupe puisse déborder. Voilà pourquoi le deuxième signe dit, je veux que cette fois-ci, la rosée ne se couvre plus, la toison de laine, mais que la terre soit trempée de la rosée. Vous voyez, la terre ne peut pas être trempée de la rosée si cette coupe-là n'était pas pleine. En un mot, je veux dire que toute la surface de la terre représentait l'humanité, représentait tous les prophètes, représentait tout le monde, tous les prophètes. Aucun d'eux n'était rempli du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait qu'un seul qui devait être rempli du Saint-Esprit. Et la seule personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tous les prophètes qui ont prophétisé, personne n'avait la rosée parce que la rosée ne se trouvait que dans un homme. Voilà pourquoi ce jour-là, quand un homme se présenta devant Jean-Baptiste, on a vu la colombe laisser tous les prophètes, tous les gens qui étaient là, et descendre sur un seul homme pour dire que c'est ça le signe de notre délivrance. Et le signe de notre délivrance parce que lui, Jésus, était le seul qui avait le Saint-Esprit et tout le monde là n'avait pas le Saint-Esprit, le seul. Mais parce qu'il était le seul, il devait monter à la croix de Golgotha pour qu'on le presse. Vous voyez, on a pressé Jésus à la croix de Golgotha. Quand il est pressé, maintenant une seule coupe était remplie. Le jour de la Pentecôte, c'est maintenant le verse. On n'a plus besoin de la coupe. Il faudrait maintenant que la terre soit aussi trempée de la rosée. Mais cette rosée provenait d'où? La rosée provenait de la coupe qui était remplie. Voilà pourquoi je dis, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était plus dans un homme, mais le Saint-Esprit devait tremper toute la terre parce que c'est maintenant le temps de débordement. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, nous croyons que quand David chantait le débordement de la coupe, il parlait d'un travail, d'un ministère. Allons-y voir rapidement. Allons-y voir rapidement. Si Jésus-Christ, c'est lui la brebis, c'est lui l'agneau qui avait besoin de l'huile. Maintenant, notre place, où est maintenant mon problème? Parce que moi, je ne suis pas la brebis. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 6. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Je vous ai toujours dit strictement interdit de raisonner, on ne raisonne pas. Matthieu chapitre 10, verset 6. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus-Christ dit quoi? Il dit quoi? Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc Jésus-Christ envoie les hommes comme des brebis. Et dans Psaume chapitre 23, on a compris que c'est le cantique des brebis. Et si Jésus est la brebis, il reconnaissait que les hommes aussi sont des brebis. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 10, verset 16, suivez-moi avec beaucoup d'attention, redoublez votre intelligence, redoublez votre intelligence, redoublez votre attention. Voilà ce que Christ dit. Matthieu 10, verset 16, il dit, voici je vous envoie comme des brebis
au milieu des loups. C'est-à-dire, Jésus-Christ reconnaissait que l'église aussi était des brebis. Mais parce que l'église, ce sont des brebis, lui, comme le bon pasteur, il ne peut pas nous laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il doit faire? 1, il doit verser l'huile. 2, on doit voir cette huile-là être remplie. 3, le débordement. Allons-y pour chercher. Quand il envoie Pierre, Jacques, Jean, André, Thomas, tous les apôtres là, Jésus-Christ reconnaissait que c'était des brebis. Comme le Père l'a envoyé, lui aussi envoie les brebis. Jésus-Christ était la brebis, l'église aussi c'est la brebis. Voilà pourquoi il dit ceci. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous voyez? C'est-à-dire que la brebis, au devant d'elle, il y a des adversaires. Maintenant, comme le bon pasteur, il sait que si je laisse la brebis comme ça, elle ne saura pas faire face aux adversaires. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Allons-y. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, vous voyez? C'est-à-dire que quand le consolateur sera venu, parce que Jésus-Christ savait, il connaissait qu'une brebis sans l'huile n'est rien. Tout ce que nous sommes, notre étude, la richesse, notre force, sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Voilà pourquoi il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Maintenant, lui, comme le bon pasteur, voilà ce qu'il fait. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous le dire, mais maintenant, vous ne pouvez pas les supporter. Pourquoi? Vous ne pouvez pas les supporter parce que vous êtes des brebis. Attendez l'huile sur la tête. Voilà pourquoi il dit ceci. Je suis dans Jean chapitre 20. Là, on lit le texte. Jean chapitre 20. Je commence la lecture à partir du verset 21 jusqu'au 22e verset. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. J'aimerais que vous reteniez bien la procédure. Quand il dit recevez le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il verse l'huile sur la tête des brebis. C'est-à-dire Pierre brebis, Jean brebis, Jacques brebis, André brebis, Thomas brebis, tous les apôtres là étaient des brebis. Et parce que lui, le pasteur, connaissait les loups, il dit, je vous envoie comme les brebis au milieu des loups. Mais vous ne pouvez pas porter toutes ces choses maintenant. Attendez. Qu'est-ce qu'ils attendaient? L'huile. Après sa résurrection, parce que comme je vous ai dit, qu'on ne donne pas l'huile avant la vallée. Après la vallée, qu'on doit verser l'huile. Quand il meurt, il ressuscite, il rassemble les apôtres. Il recommence le même message. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Je ne sais pas si vous voyez la même répétition. Quand Jésus-Christ sortait du Jourdain, avant de commencer le ministère, la colombe descendit sur sa tête, c'était le Saint-Esprit. Et Jésus aussi, après Jourdain, parce que le vrai Jourdain c'est la mort et la résurrection. Après la résurrection, donc Christ appelle les brebis, c'est-à-dire que les pierres, les gens de tout consort, il verse l'huile sur leur tête. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais quand ils ont reçu l'huile, ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils devaient attendre les remplissages. Ça sera mon message d'aujourd'hui. Recevoir le Saint-Esprit, recevoir la parole, recevoir Dieu,
à travers la prédication, il faudrait que cette parole croisse. Il faudrait que cet enseignement croisse à nous remplir. C'est-à-dire, quand Jésus a dit à Pierre, à Jacques, recevez le Saint-Esprit, ils ont reçu parce que c'est ça l'huile. Mais l'huile, quand l'huile est versée dans une coupe, on a besoin de voir le remplissage et le débordement. En notre prédication aujourd'hui, que ma coupe déborde. Nous avons vu comment est-ce que la coupe a débordé dans la vie de Jésus. Les morts ressuscités, les aveugles ont vu, les boiteux ont marché, parce que la coupe était remplie et ça débordait. Maintenant les apôtres, après avoir reçu l'esprit, ou après que le pasteur ait versé l'huile, il ne pouvait pas travailler. C'est là où on se pose trop de questions aujourd'hui. J'ai fait 20 ans dans l'église, 30 ans dans l'église. J'ai la connaissance. Ce n'est pas le tout. On a besoin pas seulement de recevoir l'huile, mais que l'huile remplisse nos vies et que l'huile ne nous remplisse pas seulement, mais que l'huile aussi déborde. Ma soeur, toi qui as un mari païen, ce mari ne peut pas être affecté si l'huile qui est dans toi ne déborde pas. Et c'est très important. Que ma coupe déborde. Donc Pierre était une coupe. Quand Jésus-Christ disait, recevez le Saint-Esprit, il a versé l'huile. Mais qu'est-ce qu'on attendait? On attendait quoi? Les remplissages. Actes chapitre 2. Allons-y. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Je commence dans le premier verset. Je vais sauter. Je sais que le frère Jean Didier va mettre ça dans l'ordre. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues du feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Maintenant, l'huile qui était versée remplit maintenant les vases. Merci Seigneur. Parce que Pierre est rempli, parce que Jean est rempli, Jacques est rempli, Thomas est rempli, on verra maintenant la coupe déborder. Comment la coupe a débordé dans la vie des apôtres? Actes chapitre 2, verset 36, 39e verset. Là, le frère Pierre est clair. Il dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, et aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Là, on voit la coupe déborder. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 10, verset 33, quand vous descendez jusqu'au 40, vous allez voir que quand Pierre prêchait dans la maison de Corneille, on a vu la maison de Corneille être baptisée du Saint-Esprit parce que la coupe a débordé. Voilà pourquoi David dit que tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire le remplissage de la coupe. Quand le Saint-Esprit remplit, ça doit déborder. Ah, c'est là où nous avons des problèmes. On a prié, on a gêné, on a veillé, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de changement, parce que la dette de l'homme ne peut pas être payée. La dette de l'homme ne peut pas être payée si il n'est pas rempli. Le remplissage, c'est ce que 2e Roi chapitre 4 nous a montré. Je crois avoir frôlé ça le dimanche passé, mais aujourd'hui, je ne serai pas entré parce que j'ai trop à dire. Quand la femme du prophète est allée demander au prophète qu'est-ce qu'elle devait faire parce que les créanciers étaient venus pour réclamer les enfants, qu'est-ce que le prophète a dit? Tu ne peux pas payer ta dette seulement par des jeûnes et prières,
Mais il a montré. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Et qu'est-ce que la femme a fait? Vérifiez ensemble avec moi. Je suis dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 verset 6. Lorsque les vases furent pleins, voilà. On ne peut pas payer la dette si les vases ne sont pas remplis. Mais bien aimés, si nous avons des problèmes de difficultés aujourd'hui parce qu'on reçoit la parole, mais cette parole ne nous remplit pas. Aujourd'hui, on est chrétien, demain, on est païen. C'est-à-dire que j'ai la facilité de vivre selon la chair, j'ai la facilité d'écouter la parole, mais tout cela, c'est parce que je ne suis pas rempli. Si le vase est rempli, la dette est payée. Les songes que vous recevez, des cauchemars, les choses ne marchent pas, les liens de famille, tout consort, cette dette-là existe parce que tu n'es pas encore rempli. Je viens aujourd'hui pour dire que nous devons nous abandonner pour être remplis du Saint-Esprit et que cette coupe déborde. Écoutez, le texte dit, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui, il s'arrêta. Et il alla les rapporter à l'homme de Dieu et dit, va vendre, paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Mais qu'est-ce qui a payé la dette? C'est lui qui a rempli les vases. Voilà pourquoi Jésus crie dans les festins des noces, dans Jean chapitre 2, alors que Marie avait besoin du vin, Jésus-Christ a dit, remplissez les vases. Quand les vases seront remplis, vous n'allez pas chercher les miracles. On cherche les miracles, on changea des églises, on monta des montagnes. Les miracles ne se trouvent pas là-bas. Les miracles se trouvent dans toi. Si la parole te remplit, si le Saint-Esprit nous comble, il y aura alors le débordement. Et quand il y a le débordement, le prix est payé. Quand il y a le débordement, il y a le miracle. Quand il y a le débordement, il y a la solution de nos vies. Je fais cet exposé de Psaume chapitre 23 parce que vous savez que je parlais sur la mission de l'église. Ça fait plus de 2 ans que j'étais dans la mission de l'église. Mais c'était au mois de mars que le Seigneur m'avait inspiré de partager avec vous, avec nous, Psaume chapitre 23. Et Psaume chapitre 23, c'est pour répondre à nos questions. Le vécu quotidien, trop d'échecs, trop de défaites. Beaucoup de gens ont peur de sorciers, beaucoup de gens ont peur de défis, de difficultés. Mais je dis que vous n'allez pas craindre les difficultés, les épreuves, parce que ça vous suivra partout tant que vous vivrez sur la terre. Le péché est là, convoitise est là, le combat est là. Pas besoin de te poser trop de questions. Mais le problème est que tu sois rempli du Saint-Esprit. L'huile, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est tout. La dette sera payée. Je vais vous montrer l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. On va développer l'intimité. Cet homme, Jésus-Christ, il nous a montré le secret d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est ça le secret de paiement de la dette. Que le vase déborde, que ma coupe déborde. Le débordement, c'est ce que cette femme a fait. Écoutez-moi. Quand la toison de laine était remplie de rosée, Deutéronome 32, 1, 2 explique la rosée comme la parole. Et la parole, c'est ça l'esprit. Une fois que l'homme est rempli de l'esprit, il va développer l'intimité avec le Seigneur. Et cette huile-là va commencer à déborder. Il y aura la solution. Il y aura la réponse à toutes nos questions parce que l'huile nous rend plus forts, plus puissants. Frère Paul nous répond dans Éphésiens chapitre 5. Voilà pourquoi il insiste. Éphésiens chapitre 5, verset 18, ce verset vous le connaissez. Permettez que je puisse relire pour vous. Éphésiens chapitre 5, il dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, ce n'est pas seulement recevoir le Saint-Esprit, mais être rempli du Saint-Esprit, c'est ça. Le vase qui est rempli d'huile
Maintenant, on peut parler de débordement. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Or, ta coupe, quand elle déborde, les ennemis vont fuir. Les ennemis vont disparaître parce que quand l'huile déborde dans la coupe, nous avons la victoire devant les adversaires. Mais je parle de l'huile. Ma coupe déborde. Je termine, la coupe déborde par ce verset. Là, on monte quelques degrés pour terminer. On monte quelques degrés pour terminer. Tu induis ma tête et que ma coupe déborde. Psaume chapitre 92. Psaume 92, verset 11. J'aimerais que vous saisissez la pensée du Seigneur sur ce texte. Pour les bien-aimés qui me suivent sur WhatsApp, supporter ces interruptions-là, ce sont les appels que les gens font. Voilà pourquoi vous aurez l'audio des 9 minutes, 10, 30. Supportez, suivez ça dans l'intégrité, vous serez bénis. Pour ceux qui n'ont pas l'accès dans notre direct de Facebook. Psaume chapitre 92, Psaume 92, verset 11. Le texte dit ceci. S'il vous plaît, ceux qui ont des textes, lisez ce verset ensemble avec moi. Parce que c'est là où nous allons terminer. Tu induis ma tête et que ma coupe déborde. Nous allons terminer ça là-bas. Tu me donnes la force du buffle. Quelqu'un va me poser la question, prophète, j'ai dit, nous sommes dans la brebis. Qu'est-ce qu'on est allé faire dans le buffle? Ésaïe chapitre 34, verset 16. Consultez les livres de l'Éternel. Lisez. Ni l'un ni l'autre manquera. Aucun d'eux ne fera défaut, car c'est sa bouche qui l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera. Donc l'esprit, c'est le ministère des Corinthiens, chapitre 3, verset 5-6, qui nous a rendu capables d'être le ministre de la nouvelle alliance de l'esprit, non de la lettre. Le ministère doit rassembler. Maintenant, on cherche. David dit, tu me donnes la force du buffle. Oh, c'est-à-dire David n'était pas seulement la brebis, il était aussi buffle. Comment un homme peut être brebis, buffle? Avançons. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. C'est-à-dire, quand l'huile arrose la tête d'un homme, l'homme aura la force du buffle. Comment Jésus crie un agneau, une brebis? Quand Jean-Baptiste présente Jésus, il dit c'est un agneau. Un agneau ne peut pas faire de dégâts. Un agneau ne peut pas combattre. Mais David chante. Quand l'huile est répandue sur sa tête, il devient fort comme le buffle. Je veux que ses ennemis, je veux que tes ennemis disparaissent. Mais ces ennemis ne peuvent pas disparaître si l'huile ne te rend pas fort comme buffle. Le texte dit que tu me rends fort comme buffle parce que tu oins d'huile fraîche ma tête. Jésus, oui, il était brebis, agneau. On pose la question, il dit, est-ce que c'est toi, le roi des Juifs? C'est toi. Mais ce même homme, Jésus, quand il est entré dans le temple, il n'était plus agneau, buffle. Devant le mauvais esprit criait. Ce n'était pas un agneau, buffle. C'est-à-dire que l'onction nous rend plus fort pour avoir la victoire devant les ennemis. Mais quelle était la différence de David avec Saül? Quelle était la différence de David avec tous ces vaillants hommes qui se trouvaient dans les champs de bataille? C'était l'huile. L'huile a fait que David qui était faible devienne fort. L'huile te rendra fort devant tes adversaires. Tu ne fuiras pas les adversaires et tu n'as pas le temps de le fuir. Mais l'huile sur ta tête te rendra plus fort. David était un jeune homme. Mais l'huile l'a rendu comme le buffle. Vous savez le buffle? Le buffle c'est un animal sauvage. Mais la brebis c'est un animal domestique. C'est-à-dire que c'est comme Joseph, il était à la fois taureau, buffle. C'est-à-dire que Jésus-Christ, ici, il est agneau, mais devant les ennemis, il devient comme buffle. Et toi, parce que l'huile doit être sur ta tête et déborder
Dieu te rendra fort. Dieu te rendra fort devant les ennemis, devant les adversaires, parce que lui, il va changer ta nature devant les combats. Je veux que Dieu t'accorde la force de buffle. Et pour que la force de buffle te soit accordée, tu as besoin d'huile. L'huile fraîche sur ta tête. Voilà, si la coupe déborde, nous aurons des solutions à nos problèmes. Ce qui a donné la force à l'église de commencement, Actes chapitre 5, verset 42. Quelle force! Il ne cessait d'évangéliser chaque jour dans les temples, dans les maisons. Quelle force, quelle puissance! Actes chapitre 19, verset 10. C'est là, durant 2 ans, toute l'Asie fut évangélisée. Pourquoi? La force. Actes chapitre 8, quand on a lapidé Étienne, les disciples qui fouillaient, évangélisaient avec force. Devant les épreuves, les difficultés, les souffrances, tu vas avancer parce que tu n'es pas seulement la brebis, tu as aussi buffle. Le texte dit, quand Moïse a terminé la marche, il dit, Seigneur, toi qui as conduit Israël dans le désert, tu étais pour eux comme la force de buffle. Oui, tu peux être faible. Oui, parce que tu es la brebis. Mais le Saint-Esprit dans toi te donnera la force de devenir plus que toi-même. Bien-aimé, je fais ce direct pour montrer l'impact. Nous devons impacter le monde. Nous devons impacter nos familles, notre entourage, les mariages, les foyers, parce que l'huile sur nous nous rend des hommes extraordinaires. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas croire à un peuple qui a le Saint-Esprit qui a débordé et qui reste faible. Non, le frère Paul dit, l'esprit que vous avez reçu, Timothée, ce n'est pas l'esprit de la timidité, c'est l'esprit qui fait bouger. Les sorciers doivent fuir, les magiciens doivent fuir. Toi, tu n'as pas le temps de fuir les sorciers parce que l'huile qui déborde te rendra plus fort. Mais comment les apôtres attendaient les remplissages? Parce que le problème est quand on dit, la parole que je reçois, c'est l'huile, oui. Le Saint-Esprit, c'est l'évangile, oui. Mais pour être rempli, ça demande la discipline. Trop de distractions aujourd'hui. Je vois les frères et sœurs passer leur temps par des débats inutiles. Mais les apôtres, quand ils ont reçu la promesse d'attendre le remplissage du Saint-Esprit, quelle était leur attitude? Ils persévéraient dans la prière. Ils restaient dans la concentration. Aujourd'hui, les gens persévèrent plus dans des Facebook. Les gens persévèrent plus dans des WhatsApp. Quelqu'un qui a prié 15 minutes, mais il reste à la télé jusqu'à 2 h du matin. Il n'a pas le temps de persévérer. Tu ne seras pas rempli. La chair est faible. Tu as trop d'adversaires. Et le diable ne te permettra jamais d'être rempli. Parce qu'il sait que quand tu es rempli, c'est sa défaite. Il va multiplier des distractions, des distractions, des distractions. On voit les gens qui peuvent faire le débat de 3 heures du temps de la politique, le débat de 4 heures du temps de football, mais les gens n'ont pas le temps de rester 2 heures du temps de la présence du Seigneur. Comment est-ce que le message que tu reçois va déborder dans ta vie parce que tu n'as pas le temps de développer l'intimité avec le Seigneur? Je dis dans la prière qu'on avait fait le vendredi que la vie chrétienne, c'est une vie de combat, c'est une vie de déception, c'est une vie de questions. Et on a besoin de développer l'intimité parce que l'intimité avec le Seigneur nous fera assez que nous soyons des victorieux devant n'importe quelle défaite. Il y a des défis. Les défis d'hier, ce ne sont pas les défis d'aujourd'hui. Les défis qui nous entendent, c'est parce que nous vivons aujourd'hui. Israël, dans le désert, les défis qu'ils ont rencontrés, ce n'est pas les défis de l'Égypte. En Égypte, c'était Pharaon, mais l'agneau était là. Mais devant la mer Rouge, ils n'ont plus besoin de l'agneau, mais ils ont besoin de l'intimité pour que Dieu accorde la force, l'orientation. Que dois-je faire devant cette épreuve? Voilà pourquoi tu as besoin de l'intimité. Développer cette intimité avec le Seigneur pour que le Saint-Esprit te rende capable de vaincre la chair
Que le Saint-Esprit te rende capable de vaincre les adversaires qui sont au-devant de vous. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Parce que la brebis est faible. La brebis n'a pas des yeux. La brebis ne connaît rien. Mais elle a besoin d'être remplie du Saint-Esprit. Il y a des gens qui se posent des questions. Je fais 20 ans, je fais 30 ans, je fais 10 ans, grandi, je suis incapable de vaincre les désirs de la chair. La réponse, parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quand l'huile déborde, l'huile paye les prix. Ça paye des prix de nos problèmes. Il y a des gens qui trouvent que tout est normal. Les mariages deviennent difficiles, ils trouvent tout est normal. Les affaires ne marchent pas, tout est normal. Non, non, tout n'est pas normal. On doit se poser des questions. Parce que s'il y a la dette, tu ne vas pas avancer. Et cette dette se voit par des songes, par des visions, par des contretemps que tu rencontres dans ta vie. Voilà pourquoi tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'une fois rempli du Saint-Esprit, on aura la solution à tous nos problèmes. Prophète Jaouli, qu'est-ce que je dois faire? J'invite déjà les chantres. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai besoin que ma coupe déborde. Tu as besoin de chercher l'intimité. Tu as besoin d'une vie de discipline. Vivre sur cette terre, ce n'est pas facile parce que le diable ne te donnera jamais le temps de la prière. Mais tu as besoin de rester dans la présence du Seigneur. Tu as besoin de développer l'intimité. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de rester dans la présence du Seigneur pour que tu sois capable. Parce que cette intimité te donnera la force de vaincre le péché. Cette intimité te donnera la force d'aller de l'avant. Nous voulons prier. Après ce message puissant qui a touché nos cœurs, qui a secoué nos âmes, nous voulons prier que le Seigneur nous accorde la force de vaincre les désirs de la chair, de vaincre les ennemis et que notre coupe déborde. Les cantiques, les chantres nous entendent et nous entrons dans la présence du Seigneur. Chacun de nous va prier, il va demander la force, il va demander réellement le débordement d'huile. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Masia engolowe kunwe kaye Yahweh Yahweh kolowe Masia engolowe Mona bolingole kulusu batoboliyo mopanzi makila ekotango zali na bongo mama Jésus Yahweh Yahweh kolowe Masia Lobina Yesu metre ana kotika yoteo isika yoko kende ngape lokola na kotika ma Yesu Yahweh Yahweh koloe Masia koloe o likambo ya kokamwa petela mimami na bomoto akati litoi ya suta wanae ipesi kokamwa Yahweh Yahweh koloe, Masia koloe. Oyo salubina petelo zongisa mopanga. Eza bitumba ya nzoto te tika molimo. Abdelanga Yahweh koloe, Masia koloe. Oyo salubina petelo zongisa mopanga. Soki azalaka ya nzoto mbele banjelu bambelanga Yahweh koloe Masia koloe Oh je suis noire mais je suis belle c'est le soleil qui m'a bébé c'est ça la grâce bondeleka Yahweh koloe Masia Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, Kembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, mokolo yoko zonga nkolo kanisa na mwana na yo. Kembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, Kembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna.
présenter au Seigneur tes faiblesses, tes manquements, ce qui t'empêche de laisser le Saint-Esprit travailler dans ta vie. Seigneur, ma faiblesse, c'est l'impudicité. Ma faiblesse, c'est l'ivrognerie. Ma faiblesse, c'est l'orgueil. Ma faiblesse, c'est les mensonges. Ma faiblesse, donc, présente au Seigneur tes faiblesses pour que ce Dieu-là vienne t'aider et que tu sois capable d'être rempli du Saint-Esprit. Prions au nom de Seigneur Jésus. Yanga motema nyonso nakabana Yesu koloyo linganga naina puna yo yanga motema nyonso nakabana Yesu o koloyo ponanga ngai nani na yo yanga motema nyonso nakabana Yesu koloyo linganga naina puna yo yanga motema nyonso nakabana Yesu o Yesu yo linganga ngai na pona yo yanga motema nyonso nakabana Yesu yo linganga ngai na pona yo yanga motema nyonso nakabana Yesu Alléluia tokoyemba lokumu eza ya nange Alléluia koloye Alléluia, tokoyeba lokumu eza ya nango. Alléluia, koloye. Oh, Alléluia, tokoganga lokumu eza ya nango. Alléluia, koloye. Oh, Yesu azali mpona ngai, nga nakobanga eloko nini. Alléluia, koloye. Oh, Yesu akufa mpona nga nakobanga eloko nini. Alléluia, koloye. Oh, Yesu azali mpona nga kobanga nde eloko nini. Alléluia, koloye. Bayebaka mwasi ya botosi se na ndako ya libala ye. Alléluia, koloye. Oh, bayebaka mwana ya botosi na ndako ya babote. Alléluia, koloye. Oh, Alléluia, tokoyemba lokumu eza ya nani. Alléluia, koloye. Oh, Alléluia, tokoganga lokumu eza ya nani. Alléluia, koloye. Oh, yemba Alléluia, yemba Alléluia. Oh, yemba Alléluia. Alléluia, aina imba pona yoye, aina imba pona yoye, apalo banga na yoka, yonde likiana na ye, yumatasi ya basantu, aina kende ko wapi, oyemba Alléluia, oyemba Alléluia, aina imba pona yoye, oyemba Alléluia, aina bina pona yoye. Oui, nous bénissons le Seigneur, merci, merci. Je sais qu'on aura le temps de la prière et on aura le temps de chanter même 2, 3, 4 minutes avec les chantres. Mais je dois vous expliquer, peut-être les gens qui nous suivent, vous allez voir qu'on a changé la dénomination. La fois passée, dans tous les temps, on passe nos directs sur la page Assemblée des Saints Réunis. Mais à partir d'aujourd'hui, cette page-là, on l'a changé ça dans Radio, Télévision, La Voix de l'Époux. Radio, Télé, La Voix de l'Époux, parce que bientôt là, nous allons lancer notre chaîne. On a besoin de vos soutiens, de vos contributions. Que Dieu bénisse les bien-aimés qui commencent déjà à soutenir cette œuvre, parce que nous voulons atteindre la plupart des gens partout dans le monde. Et la chaîne de la télévision, bientôt, on va la lancer. On a besoin de vos contributions, de vos moyens. Raison pour laquelle vous allez voir qu'aujourd'hui, on n'a pas fait le direct sur la dénomination Assemblée des Saints Réunis. On a fait le direct sur Radio, Télé, La Voix de l'Époux. Et on a besoin de votre soutien parce que bientôt là, nous allons lancer. Il a fallu que la radio soit lancée cette semaine, mais peu de moyens. Il faut mettre tout en ordre. Peut-être la semaine qui va commencer, nous allons lancer
radio-télé La Voix de l'époux pour que nous soyons un peu libres de parler, d'atteindre les gens. Si par vos moyens, par vos contributions, les gens sont sauvés, Dieu ne sera pas ingrat. Et Dieu n'est pas ingrat pour oublier tout ce que les gens font en son nom. Avec un $100, 200, 500 000 selon vos moyens, nous pouvons atteindre les gens. Et j'ai toujours dit que la meilleure façon de contribuer, d'investir, c'est de servir pour que l'œuvre de Dieu avance. Ceux qui m'ont suivi dans le tribunal de Christ jeudi, Jean-Willy prêche, mais pour qu'il prêche, il y a quelqu'un qui a acheté les mégas. On ne voit pas la personne qui a acheté les mégas, mais on voit Jean-Willy. Mais dans le tribunal de Christ, chacun aura sa récompense. Chacun aura sa récompense, parce que j'ai parlé ça hier pour ceux qui m'ont suivi. Chacun aura la louange qui lui est dit. Le salut, c'est ce qu'on a reçu à la croix, mais la récompense, c'est pour l'œuvre que chacun accomplisse pour l'œuvre du Seigneur. Et n'oubliez pas, cette semaine, pour que Dieu nous remplisse, on a besoin de développer l'intimité, de rester dans sa présence. Et le vendredi, nous aurons un jeûne du matin, soir. Nous serons dans la présence du Seigneur. Et la prière sera orientée dans les groupes WhatsApp Constellation. Là, on a besoin de sujets de prière. Et la prière, nous allons prier comme d'habitude, 10h, 12h, 14h, jusqu'à 18h, nous allons clôturer. Et n'oubliez pas le rendez-vous de chaque jour, 22h, nous sommes dans la présence du Seigneur, 4h du matin dans la présence du Seigneur, dans les groupes Constellation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Les chantres continuent à chanter et nous allons nous séparer. Soyez bénis. Les rendez-vous, c'est pour les dimanches prochains. Ciao. Continue. Alléluia. Ole engengisi Ezayo ongengisi mitema oyo ndepole ya pokwa mobezi ya lobiko oyo ndepole ya pokwa momemi ya lobiko nanyambe mama yina elamba kaka yo lipata na nkembo osoba mayango na mabele tosanga na bomoko osoba mayango na mabele tosanga na bomoko lingenda etimbola libulu Elelisa libota na nzambe olingende bota fololo lisekwa basantu olingende bota fololo lisekwa basantu bokeli nyonso ebombiyo yawe ofambi kati na bikelamu ndenge nini ngawa yo nakauka nazanga maloba bokeli nyonso ebombiyo yawe ofambi